La gloire dont je suis en train de parler na utukufu ambao niko nasemea regorge le poids de Dieu pour ton avenir. Inabeba mizani ya Mungu juu ya kesho yako. Parce que s'il faut parler de la gloire, kama tutasemea utukufu, en hébreu on dit c'est kabod. Utukufu kwa Kiebrania banaita et pour interpréter ça on dit le poids. Kwa kutafsiri banasema kilo. Cela veut dire quand on parle de la gloire de Dieu, tukisemea utukufu wa Mungu, donc cela on voit le poids de Dieu. Tunaona kilo ya Mungu. Et quand tu as la gloire de Dieu, kama una utukufu wa Mungu, cela veut dire que tu as Dieu en toi. Ni kusema wewe una Mungu ndani mwako. Dieu pèse. Ijapokuwa Mungu ana kilo. Dieu n'est pas léger. Mungu si mwepesi. Mais quand il est en train de compter tes ennemis, anapohesabu maadui wako, quand il les pèse, anapowapima, il voit qu'ils sont légers. Anawaona hawana kilo. Mais Dieu en toi, Mungu ndani yako wewe, tellement il pèse, ana kilo. Toi tu deviens un poids lourd. Na ndio sababu na wewe una kilo. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Napenda nimwambie mtu mmoja hii asubuhi. La gloire de Dieu est sur toi. Utukufu wa Mungu ni juu yako. Et tu deviens un poids lourd. Unakuwa mtu wa kilo. Alléluia. Amen. Quand la gloire vient, wakati utukufu inakuja, c'est pour influencer ton présent. Ni ili ichamshe kuwa yako. Afin que tu vives le bonheur et que tu témoignes Dieu tous les jours de ta vie. Ili uishi heri na ushuhudie Mungu kila siku. Dans l'histoire que nous venons d'écouter, kwa hadithi ambayo tunasoma, cet enfant, huyu mtoto, ou ce fils, huyu mwana, je peux dire cette fille, naweza sema huyu binti, parce que tu es un enfant de Dieu, sababu wewe ni, il était loin de Dieu. Alikuwa mbali na Mungu. Là où il était, kwenye alikuwa, il a fait des choses abominables. Akafanya vitu vya machafuko. Là où il était, kwenye alikuwa, il a péché contre Dieu. Akakosa mbele ya Mungu. Tu sais, il arrive à un moment donné. Unajua wakati moja hivi, tu peux t'éloigner de Dieu. Unaweza kujitenga na Mungu. Ce n'est pas un péché. Sio zambi. Mais là où tu es allé, lakini kule kwenye ulienda, quelles sont les choses que tu es en train de faire? Binini ndio unafanya les choses que tu feras là-bas. Bienye utakuwa unatenda kule. Si c'est ne plaît pas à Dieu. Kama hivi vitu havimpendeze Mungu. Cela veut dire que tu es en train de commettre un péché. Ni kusema uko unatenda dhambi. Voilà pourquoi cet enfant, ndio sababu mtoto huyu, il s'est dit en lui-même, akasema ndani mwake, que tout ce que je suis en train de faire ici, yote bienye niko nafanya hapa, ça ne plaît pas à mon père. Abimpendeze baba yangu. Qu'est-ce que je vais faire? Nifanye nini basi? Ça m'a amené même à manquer de quoi manger. Bikampeleka nakosa hata chakula. Je vais rentrer chez mon père. Nitarudia kwa baba. Quand j'étais là chez mon père, il y a des mercenaires. Naona sasa nilikuwa kwa baba kuna wafanyakazi. Cela veut dire qu'il y a des travailleurs là-bas. Ni kusema kuna watu ya kazi. Que mon père est en train de payer. Na baba yangu iko na balipa. Pour le travail qu'ils sont en train de faire. Kwa kazi ambao banafanya. Un enfant de Dieu n'attend pas qu'on puisse le payer. Mtoto wa Mungu achungake bamulipe. Quand il travaille pour son père. Wakati anamtumikia baba yake. Alléluia. Mais il y a quand même des récompenses. Lakini kuna malipo. Parce qu'il doit se réjouir de tous les biens de son père. Sababu anapaswa afurahike na mema yote ya baba. Mais il n'attend pas que le père lui paye à la fin du mois. Asichunge baba amulipe mwisho wa mwezi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu. Alléluia. Amen. Il s'est dit à lui-même, anasema ndani mwake, je vais rentrer chez mon père. Nitarudia kwa baba. Je vais lui demander pardon. Nitamuomba msamaha. Dans sa tête, mukichwa yake, il savait que je vais rentrer. Alijua nitarudia pour demander pardon tout simplement. Kuomba msamaha. Et il dit encore, tena anasema, je vais lui dire qu'il me traite pas comme son fils. Nitamwambia asinikamate tena saa mtoto wake. Ça c'est l'attitude des gens qui ont péché. Ile ni tabia ya watu wenye balisha tenda zambi. Il était enfant de Dieu. Alikuwaka mtoto wa Mungu. Alors qu'il est toujours enfant de Dieu. Ijapokuwa angali tu mtoto wa Mungu. Mais parce qu'il a dérouté tout simplement. Sababu alienda pembeni. Il pense que Dieu l'a rejeté. Anafikiria Mungu alishanitupa. Et Dieu ne dira plus qu'il est son fils ou sa fille. Na Mungu hatamwambia tena wewe ni mtoto wangu. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire. Hiyo sababu tuko nasema. Quand tu t'es résolu en toi-même. Wakati umejielezea mwenyewe. De revenir à Dieu. Umeamua kurudilia Mungu. De te présenter là où tu es. Na kuonekanisha mahali. Pour écouter la parole de Dieu. Ili usikie neno la Mungu. Pour travailler dans la maison de Dieu. Kwa kutumika nyumba ya Mungu. Dieu ne voit plus ton passé. Mungu hataona tena siku zilizopita. Si tu as des sentiments de culpabilité. Kama mafikiri yako iko na kuhukumu. À cause des choses que tu as fait. Juu ya vitu vyenye ulitenda. Mais le fait de venir auprès de Dieu demander pardon.
Gisi unakuya tu mbele ya baba na unaomba msamaha, Dieu va te pardonner. Mungu atakusameha. J'aime l'attitude du père ici. Napenda hali ya baba hapa. L'enfant vient Mtoto anasogea avec l'idée qu'il avait en tête. na mafikiri yenye alikuwa nayo Il dit, mkichwa. je vais demander pardon. Anasema nitaenda na nitaomba Et msamaha. je vais lui dire, Nitamwambia ne me compte plus parmi tes fils. usinihesabu Prends-moi tena tout kati ya simplement batoto. comme tes serviteurs qui Na sont mie là. unikamate tu sawa batumishi Le yako. père n'a pas parlé. Baba hakusema kitu. Le père l'a regardé Baba akamtazama et il l'a embrassé. na Et il a dit akamukumbatia, akasema à ses mercenaires, à ses serviteurs, na wafanyakazi wake quelque chose de très important. kitu ya lazima. Alléluia. Amen. Le père ne regarde pas ton passé, bien-aimé. Baba haone maisha yako ya Quand le jana. père est en train de te voir, Wakati baba il anakuona, voit ton présent. anaona Il leo voit yako. comment maintenant tu vas commencer à te comporter. Ataona tabia yako ya leo Et itakuwa il namna voit gani. comment il va mettre en toi toute sa gloire. Na anaona gisi atatumbukiza utukufu Afin wake que wote tu ndani mwako. jouisses de tous les biens de la maison de ton père. Ili urithi utajiri wote ya nyumba ya Voilà pourquoi baba. nous avons dit ceci. Na ndio sababu tulisema hivi. Il y avait 4 choses Kulikuwa vitu vine que le père avait donné à son fils. ambao baba alimpa mtoto wake. Quand le fils est venu, Wakati mwana alikuja, il dit directement au serviteur, akasema mara moja na watumishi, prends maintenant la plus belle robe. chukueni kanzu nzuri. Je ne sais pas c'était où, Sijui ile kanzu ilikuwaka wapi. mais le père a dit, prends la plus belle robe. Akasema mchukue kanzu Donc ya c'était nzuri. une robe qu'on n'a jamais portée. Ni kusema kanzu ambayo bado Et haiyavaliwaka. rêvez mon fils maintenant. Na mumvalishe mwana Et wangu quand je sasa. suis en train d'interpréter cette plus belle robe, Ninapotafsiri hii kanzu, donc c'est quelque chose de nouveau que Dieu va faire quand tu reviens en lui. ni kitu mpya ambao Mungu atakufanyizia Voilà pourquoi unapomrudilia. j'annonce à quelqu'un ce matin, Ndio sababu namwambia mtu mmoja Dieu hii est asubuhi. au point de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Mungu ni karibu kukufanyia kitu ambayo L'œil n'a yaonaka. jamais vu, Macho haiona, l'oreille n'a jamais entendu, sikio et il haiyasikia, n'est monté en aucun temps dans ton cœur pour y réfléchir. na haya ioneshaka hata muda moja mroho Et yako cela ili est ufikirie. possible si tu es aux côtés de Dieu. Hiyo inawezekana kama uko pembeni ya Il y a la Mungu. plus belle robe qui t'attend. Mungu ana kanzu nzuri inayokuchunga Parce que tu wewe, entres dans la saison de gloire. sababu unaingia kwa kipindi ya Je utukufu. déclare que ce mois ici, Nasema mwezi le huu, Seigneur te fera de merveilles. Bwana Et tu atakushangaza seras le sujet de témoignage à l'honneur de ton Dieu. na utakuwa msingi ya Si ushuhuda tu kwa crois, utukufu tu wa dis Mungu wako. Amen. Kama unakubali Si tu sema crois à amina. cette parole, dis Amen. Kama unakubali sema Le Seigneur amina. s'est décidé de te faire du bien ce mois ici. Bwana ameamua kutendea mema mwezi hii. Au nom de Jésus-Christ Kwa de Nazareth. jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Alléluia. Amen. Le Père dit, Baba anasema amène cette robe-là neuve. mlete hiyo kanzu Mais que mpya, ça soit la plus belle robe. iwe kanzu mzuri Donc je mpya. suis en train de comprendre Niko naelewa hii. les choses merveilleuses que Dieu te fera. Vitu vya kushangaza vyenye Mungu Ça sera atakufanyia incomparable. havitafananishwa. Ce que Dieu a prévu pour ta vie, Vyenye Mungu aliandaa mu maisha tu yako ne peux pas les comparer à n'importe qui. hautaifananisha na Tu mtu ne le mwingine, verras pas à ton voisin. hautaifananisha Ça na sera jirani. exceptionnellement pour toi. Itakuwa yako Et wewe quand toi tu mwenyewe, vas voir cela, na wewe wakati tu vas utaiona glorifier Dieu, utatukuza Mungu, tu vas témoigner Dieu. utashuhudia Mungu. Nzamba kosalelo makambo ya minene. Mungu atakutendea vikubwa. Naza convaincu nzamba kosalelo Nina makambo ya minene. uhakika Mungu atakutendea Na kitu kombo na Yesu kwa Masihi. jina la Yesu Et Kristo. Dieu va te surprendre. Mungu atakushangaza. Cet enfant était venu pour demander pardon. Huyu mtoto alikuya alombe msamaha, Il ne cherchait rien du tout. hakuwa anatafuta kitu ingine, Parce qu'il ne voyait pas comment on peut les récompenser. sababu hakuwa anajua namna gani Il vient atalipwa. demander pardon. Anakuja kuomba Mais huruma. quand il demande pardon, Anapoomba le huruma, Père ne dit pas que je t'ai pardonné. baba akumwambia Quand nakusamehe. tu lis bien le texte, Kama unasoma le vizuri Père n'a yani, jamais dit quelque chose. baba akusemaka kitu, À son fils, évidemment. akuambia Mais il mwana wake regarde kitu. tout simplement les serviteurs. Anaangalia tu Il dit batumishi, apporte la plus belle robe. anasema mlete kanzu nzuri. Tu viens demander une chose, Unakuja kuomba kitu, Dieu va te donner 10. Mungu atakupa 10, Parce que l'Éternel est notre Dieu, sababu wa milele Mungu wetu est capable de te donner
ana uwezo ya kukupa au-delà de ce que toi tu es en train de penser. zaidi ya vile vyenye uko nafikiri. Alléluia. Amen. Je demande l'argent. Unaomba pesa, Mais quand Dieu est en train de voir, Mungu il dit non, anapotazama ce n'est pas l'argent qui lui manque. anasema huyu aombe C'est le pesa, travail. anaomba Comme kazi. ça sera une source de bénédiction de ce que tu es en train de demander. Hiyo itakuwa chemchemu ya baraka ya vyenye uko nalomba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu. Alléluia. Amen. Une saison de gloire. Kipindi ya Voilà utukufu. pourquoi Dieu s'est décidé, Ndio sababu Mungu parce ameamua, que tu es venu ici ce matin, sababu mmefika hapa asubuhi ya leo, d'enlever ta robe de la honte que toi tu portes tout moment. kutosha kanzu ya haya ambayo unavaa kila À siku. chaque temps, tu es en train de pleurer. Kila mara uko nalia. Quelqu'un qui pleure, il a la honte. Mwenye analia anasikiaka haya. Quand il est en train de sortir, Wakati iko il natoka voit comme si on le voit, anajitazama, batu biko naniona, alors que personne ne te voit. ijapokuwa hakuna mwenye iko Parce que namuona, chaque personne s'occupe de ces choses. sababu kila mtu Mais il anajishughulikia voit, c'est yake. comme s'il est revêtu d'une robe de la honte. Ndani yake anakuwa sawa vile anavaa kanzu Et ya voilà haya. pourquoi Dieu s'est décidé ce matin Ndio sababu Mungu ameamua de asubuhi te ya leo donner une nouvelle robe. Ça kukupatia sera maintenant la plus belle robe de gloire qui n'ait jamais existé. kanzu mpya ambayo itakuwa ya utukufu ambao À la bado place de la hayakuwa. robe de la honte, Kuna nafasi ya kanzu ya Dieu te donne la haya. robe de gloire. Mungu akupe kanzu ya Je dis, utukufu. reçois cela au nom de Jésus. Nasema uipokee kwa jina la Reçois Yesu. cela au nom de Jésus. Pokea hiyo kwa jina Le la Seigneur Yesu. s'est décidé Bwana dans ameamua ce mois de mai kwa mwezi wa tano d'inaugurer une nouvelle saison. kuanzisha kipindi kipya. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu deux mamans Wakati alikuwa naomba akaona wamama wawili en train de glorifier le Seigneur. wakimtukuza Je Bwana, ne citerai même pas les noms. hata taja majina yao. Alléluia. Amen. La première chose, c'est la nouvelle robe. Kitu ya kwanza ni kanzu mpya. Donc Dieu te change. Il enlève l'habit de veuvage, l'habit de la honte, l'habit de la sécheresse, l'habit qui te tourmente, qui te fait pleurer. Il te fait porter maintenant l'habit de gloire. Mungu anakuandaa, anatosha vazi ya aya ili yakuvike vazi ya utukufu. Toi qui pleurais avant, We ambao tu mbele ulikuwa écoutes la unalia, parole de Dieu aujourd'hui. uko nasikia neno la Mungu leo. Les anges de Dieu sont disponibles maintenant pour te servir. Malaika wa Mungu ni tayari kwa kukutumikia. Il m'a envoyé, il m'a mandaté pour te dire, Alinituma nikuambie, ton mariage ndoa yako sera incomparable aux autres mariages qui t'ont précédé. haitafananishiwaka na mandoa zingine Est-ce que je parle zilizopita. à quelqu'un? Naongea na mtu. Alléluia. Amen. Je vois tu es en train de te marier. Na kuona huko na lunga. Je vois ça, tu es en train de te marier. Na kuona huko na lunga. Alléluia. Amen. Une nouvelle saison, Kipindi mpya, une nouvelle histoire hadisi mpya avec Jésus-Christ. pamoja na Yesu La Kristo. deuxième des choses, Kitu ya pili, le père ne dit rien à son fils. baba wanaseme kitu na Il ne mwana, le regarde même pas. hamtazami Après hata. avoir l'embrassé, Kisha il kumpokea, dit maintenant au serviteur, anasema na watumishi, rentre directement dans la maison. mrudie kwa haraka nyumbani, Va prendre l'anneau. mchukue pete Viens maintenant mettre l'anneau dans le doigt de mon fils. na muje muvike kidole ya Quand mwana j'étais en wangu. train de méditer sur l'anneau, Nilipofikiria hiyo pete, je suis en train de comprendre l'anneau naelewa pete comme symbole d'autorité. sawa vile mfano ya mamlaka. Alléluia. Amen. Dieu veut restaurer l'autorité Mungu anapenda arudishe que tu upya avais mamlaka perdue. ambao Dieu ulipotezaka. restaure l'autorité que tu avais perdue. Mungu anarudisha upya mamlaka Aujourd'hui, je ulipoteza. déclare, Leo nasema reçois l'autorité sur les démons. pokea mamlaka juu ya mapepo. Reçois l'autorité sur les démons. Pokea mamlaka Reçois juu ya l'autorité mapepo. sur les sorciers. Pokea mamlaka juu ya Reçois walezi. l'autorité sur tout ce qui te faisait pleurer avant. Pokea mamlaka juu ya kilio yote ya Et mbele. entre dans ta saison de gloire. Naingia kwa kipindi Et yako ya c'est là au utukufu. nom de Jésus-Christ Iwe de hivyo Nazareth. kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nazomona ndenge meno kome odondo. Niko naona jinsi uko na shinda Avec l'anneau que tu as. pamoja na pete Cela veut ulio dire nayo. avec l'autorité que tu as. Ni kusema mna mamlaka Tu ulio vas nayo. s'asseoir ensemble avec Christ Utaketi pamoja na dans Kristo les lieux célestes. mahali palipo Oh, dans les juu lieux célestes, na mahali ya juu. Christ est vainqueur. Kristo ni mshindi, Parce que tu es assis avec lui, sababu unaketi ton naye. combat que tu dois livrer, Vita ambayo utapigana ça se trouve dans les lieux célestes. inapatikana huko C'est juu, avec les principautés, ni pamoja na mamlaka avec les princes de ce monde,
monde, na watawala wa avec les dunia autorités, na mais mamlaka là-bas, ya huko tu vas remporter la victoire. utashinda, Et tu verras se matérialiser ici sur la na terre. utaona inatimilika hapa Je dis à duniani. quelqu'un, reçois l'autorité divine. Namwambia mtu mmoja, pokea Reçois utukufu. l'autorité de Dieu. Pokea mamlaka ya Mungu. Dieu restaure l'autorité dans ta vie. Mungu arudishe mamlaka Et mu c'est maisha là au yako. nom de Jésus. Iwe hivyo kwa jina la Si Yesu. tu dis Amen bien, ça devient ta parole. Kama utakubali iwe hivyo, iwe neno lako. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir comment quelqu'un est en train de gagner et remporter les victoires dans tous les combats qui se livrent devant lui. Niko namuona mtu mmoja namna gani anashinda kwa vita yote iliyo Tout mbele yake. blocage dans ta vie Vifungo vyote maishani mwako sera écroulé au nom de Jésus. vitaanguka kwa jina Quand la Yesu. quelqu'un a l'autorité, Wakati mtu ana il peut mamlaka, dire un mot anaweza et sema la neno chose va s'accomplir. na kitu Parce que kinatimilika, ce n'est plus lui qui va commencer à dire, sababu si yeye mais ataanza c'est kusema, Dieu qui commencera à dire en lakini lui. ni Mungu ndiye ataanza sema ndani mwake. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, Ndio sababu alimwambia j'ai mis mes Yeremia, paroles dans ta bouche. natia neno langu Mais ndani j'ai ya posé kinywa la chako. question à Jérémie. Nikamuuliza Mais Yeremia, pourquoi Dieu va mettre ses paroles dans ta bouche? kwa nini Mungu atatia neno lake kinywani Jérémie va mwako? me dire, Yeremia c'est anamjibu, pour arracher, ili c'est ninyanganye, c'est pour faire périr, ili nipoteze, c'est pour détruire. ili niharibu. Mais si je détruis, Kama nitaharibu, si je fais périr, kama nitapoteza, si je ravage, kama à nitararua, la fin je vais planter mwisho et nitapanda à la fin je vais construire. na mwisho nitajenga. Si tu détruis Kama unaharibu tous les obstacles dans ta vie, vizuizi vyote maisha, tu vas construire ta vie. utajijengea maisha Voilà yako. pourquoi j'annonce à quelqu'un, Ndio sababu ta namtangazia vie mtu, sera heureuse au nom de Jésus. maisha yako itakuwa ya heri kwa jina la Yesu, Parce que la gloire de Dieu, sababu utukufu ya Mungu ça, quand ça vient dans la vie d'une personne, wakati inaingia maisha ya mtu, comme Dieu ne voit pas ton passé, gisi Mungu aone siku zako mais Dieu zilizopita, voit ton présent anaona kuwa yako sasa, pour préparer bien ton futur. ili aandae kesho yako. Aujourd'hui, Leo Dieu est en train de te regarder, Mungu iko anakuona, Dieu est en train de t'écouter. Mungu iko nakusikia. Ton demain, Kesho il yako le prend en charge. anaichukua kwa Il mzigo, appelle sa gloire de t'accompagner dans ton demain. ataita utukufu yake ikusindikize kesho ya maisha yako. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki wewe. Alors que cet enfant Ijapokuwa mwana huyu était venu pour demander pardon, alikuja ili aombe huruma, cet enfant huyu mwana ne voyait plus d'importance de rester dans la maison de son père. hakuwa na lazima tena aishi mnyumba ya Il baba voyait yake. que tous les biens de son père, Aliona vitu vyote vya baba c'est le yake, premier fils qui va rester avec. ni mzaliwa wa kwanza ndiye atabakia Mais lui navyo. va se contenter tout simplement à travailler pour qu'on le paye. Yeye atafurahikia tu awe mfanyakazi ili alipwe. Dieu n'attend pas qu'il te paye à cause de ce que tu es en train de faire pour lui. Mungu hachunge akulipe juu ya vyenye uko nafanya tu, Mais tu vas te réjouir de toutes les bénédictions célestes. lakini utafurahika na mibaraka Étant yote ya un mbinguni. enfant de Dieu, Ukiwa mtoto wa Mungu, toutes les bénédictions de Dieu t'appartiennent. mibaraka yote ni yako. Alléluia. Amen. Alors, ce que tu manques aujourd'hui, Vyenye unakosewa leo, je suis en train de prier que le ciel s'ouvre, qu'il te donne cela au nom de Jésus. niko naomba mbingu ifunguke na viwe vyako kwa jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Premièrement, ou la première chose, Kitu ya kwanza c'était une robe. ilikuwa vazi, La deuxième des choses, kitu ya pili c'était l'anneau, ilikuwa pete, l'autorité. mamlaka, La troisième des choses, kitu ya tatu, le père, quand il regarde ses serviteurs, baba anapotazama wafanyakazi il dit apporte les sandales, anasema mlete viatu mettez-les aux pieds. na mumvike kwa miguu. Il ne faudrait pas qu'il marche pieds nus. Hastahili kutembea mikulu kanya. Parce que marcher pieds nus, c'est le synonyme d'être esclave. Kutembea mikulu kanya ni mtumwa. Un esclave ne peut jamais porter les sandales. Mtumwa avaake viato, Mais le fils de la maison, lakini mtoto wa parce qu'il nyumba, c'est un prince, sababu yeye ni c'est une mtawala, princesse, ni mtawala mke, c'est à lui qu'on donne les sandales. ni yeye anastahili kupewa viatu. Alléluia. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, Ndio sababu namtangazia tu n'es mtumwa, plus esclave. wewe si mtumwa tena, Tu n'es plus un enfant. wewe si mtoto tena, Tu n'es
plus un enfant de Dieu. Hauko mtoto Quand je tena te wa regarde, Mungu. je ne te vois pas que tu es un enfant de Dieu. Sikuone wewe mtoto wa Mungu. Mais quand je te regarde, je te Ninapokutazama vois, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de na Dieu. kuona wewe ni mwana binti wa Mungu. Parce que aussi longtemps, Kama tu un enfant ou mtoto un héritier au mrithi reste un enfant, angali il mtoto, est comparable à un esclave. anafanana na mtumwa. Voilà pourquoi je ne t'appelle pas un enfant de Dieu, Ndio sababu sikuite mais je mtoto t'appelle un fils et une fille de Dieu. na kuita Parce qu'un mwana fils, binti, sababu mwana c'est lui qui prend les relèves de son père. ni yeye mkombozi wakati baba hatakuwa. Un fils, Mwana il prend la responsabilité. ni mwenye kuchukua Voilà jukumu. pourquoi quand je suis en train de voir Gédéon, Ndio sababu ninapomwona oh, Gideoni pardon, Jonathan, namwona Yonathan, alors que son père était roi, japokuwa baba yake alikuwa son mfalme, père a reculé. baba yake Il y akarudia avait nyuma, la guerre. alikuwa na udongo, Mais le fils, parce qu'il va prendre le relève de son père, sababu mwana atamkomboa il dit, baba. je ne veux pas reculer. Anasema mimi sitarudia, Je vais avancer. nitaenda Je vais mbele, affronter les ennemis. nitakutana na Alors maadui. que son père était là-bas, Ijapokuwa baba yake il a alibaki cherché huko, les armes. akatafuta Il silaha, a appelé les porteurs d'armes. akaita wabeba Il dit, silaha, amène les armes que vous akasema avez. muniletee Nous silaha, allons avancer et tutasonga nous allons mbele combattre na tutapiga les vita Philistins. wa Filistini. Alléluia. Amen. Ça, c'est le caractère d'un fils. Hiyo ni tabia ya Et mwana, c'est à lui qu'on donne les sandales aux pieds. na ni yeye anastahili kuvikwa viatu kwa Et miguu. le sandal, Na viatu, quand je suis en train de chercher la signification des sandales dans la Bible, nikitafuta maana ya viatu mu Biblia, la Bible me répond, c'est le zèle. Biblia inanijibia ni bidii, Le zèle de la maison de mon père. ni bidii ya nyumba ya baba Ça yangu. veut dire le courage que je dois avoir pour travailler dans la maison de mon Ni père. kusema bidii ambayo nitakuwa nayo kwa kutumika nyumba ya Ça veut baba. dire l'amour que je dois avoir pour travailler dans la maison de mon Ni père. kusema mapendo ambayo nitakuwa nayo ya kutumika nyumba ya baba. Ça veut dire les désirs que je dois porter dans mon cœur, Ni kusema furaha ambayo nitabeba moyoni mwangu, même si ça fait mal, hata kama mambo même haiendeki, si je vois que je ne peux pas arriver, hata kama naona mais sitafika, je dois essayer, lakini nitajaribu afin que le nom de mon père ili jina ya baba yangu ne soit pas bafoué, ne soit pas injurié. isizaraulike. Alléluia. C'est Amen. ça la signification des sandales. Njo maana ya Quand viatu. toi tu viens à l'église, Wakati wewe unakuiweka est-ce que tu kanisani, t'intéresses au travail de la maison de ton père? eti unafuatiliaka kazi ya nyumba ya baba yako? Qu'est-ce que tu fais pour que la maison de ton père revête une nouvelle robe? Unafanyaka nini basi ili nyumba ya baba yako ivae kanzu mpya? Qu'est-ce que tu fais pour que le nom de ton père soit toujours élevé? Unafanyaka nini basi ili jina ya baba yako iinuliwe? Parce que quand je vois David, Ninapomwona Daudi, David était dans la brousse, Daudi alikuwa porini, mais il portait le nom de son père Isaïe. lakini alikuwa anabeba jina ya baba yake Isaka. Un jour, on a demandé le nom de père qui a mis au monde David. Siku moja bakauliza baba mzazi wa huyu On Davidi a ni posé nani? la question, à qui est-il le fils? Bakamuuliza wewe ni mtoto wa nani? Est-ce qu'aujourd'hui on peut demander, quand on te voit là-bas, on peut demander tu pries où? Eti leo bakakuona kule banaweza kuuliza eti unaombaka weye? Tu pries dans quelle église? Unaombeaka mkanisa kani? Ton père c'est qui? Ton pasteur c'est qui? Unafanana baba yako ni nani? Alléluia. Amen. Et on a chanté le nom de David. Na wakaimba jina ya Et Daudi, ce jour-là, le nom de son père était glorifié. na hiyo siku jina ya baba yake ikatukuzwa. Donc, ayons le zèle de la maison de notre père. Basi tuwe na bidii ya nyumba ya baba yetu. Ne reste pas dans ton coin, Usibakie pembeni kukona yako, mais entre dans le travail de Dieu. lakini ingia, fanya kazi ya Mungu. Et ce sont les trois, et c'est la troisième chose qui va revêtir la gloire de Dieu dans ta vie. Ni hiyo kitu ya tatu ambayo itakuvika utukufu wa Si Mungu tu maisha. travailles bien pour Dieu, Ukitumika vizuri kwa upande wa je te Mungu, dis la vérité, Dieu va te bénir. na kuambia kweli, Mungu atakubariki. Si Amen. tu te donnes, tu as les soucis pour l'œuvre de Dieu. Kama wewe unashughulikia kazi ya Je Mungu, te dis la vérité, il y a des choses que tu ne vas pas demander, mais Dieu va te donner cela. na kuambia kuko vitu vyenye hautalomba, Mungu atabikupatia tu. Il va devancer même ta
ta demande. atavitangulisha hata Il uyalomba, va voir parce qu'il sonde le cœur. sababu anajaribu mioyo. Il va comprendre tout simplement, il faut que je donne. Il mérite bien que je lui fasse cela. Anaelewa inabidi nimupe sababu anastahili nimtendee. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Deuxième définition du zèle. Mafasirio ya pili ya viatu. Le sandal signifie aussi, viatu maana yake, ou symbolise aussi, au yanaonesha hivi, aller au-delà de tes limites. Ni kuenda zaidi ya kwenye unaishi yako. Parce que quand il est à la maison, wakati iko kunyumba, je te vois quand tu es à la maison, na kuona jinsi unakuwa tu n'as pas besoin de porter de belles chaussures. Au sasa uko kunyumba au kwake na lazima uvae viatu vizuri. Avec des babouches. Unaweza kuwa na mapapa. Je peux te voir pas même avec une jolie robe, non. Sikuone hata unavalaka kanzu ya mzuri sasa uko kunyumba. Quand tu veux te déplacer, sasa unataka kutembea, c'est dans ce moment-là tu vas porter ile wakati ndio unavaa les sandales ou les chaussures. Viato. Donc quelqu'un quand on lui porte, on lui fait porter les chaussures. Mtu wakati banamuvika viato, cela veut dire qu'il a un long trajet à faire. Ni kusema ana safari mrefu ya kutembea. La chose qui te soutiendra, yenye bitakusaidia, afin que tu marches ili utembee ici sur la terre, hapa kudunia, avec la protection de Dieu, na ukingo wa Mungu, ce sont les sandales. Ni viato. Tu vas aller au-delà de tes limites. Utaenda zaidi ya mipaka yako. À dater d'aujourd'hui, kuanzia leo, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Namtabiria mtu moja. Personne ne te limitera. Hakuna mtu Tu atakuzuia. vas aller au-delà de tes limites. Utaenda zaidi parce ya que mipaka. le Seigneur s'est résolu de te faire porter les sandales. Sababu Bwana ameamua akuvike viatu. Je déclare ce matin, tout blocage dans ta vie kwa maisha yako, tombe au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Tout blocage dans ta vie vifungo vyote tombe au nom de Jésus. Ianguke kwa jina la Yesu. Les portes qui étaient fermées milango ambayo au-devant de toi, mbele yako, pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu, ili usione utukufu wa Mungu, pour que tu ne voies pas la main de Dieu, ili usione mkono wa Mungu. Cela s'ouvre au nom de Jésus. Hiyo ifunguke kwa jina la Yesu. Je le répète au nom de Jésus. Narudia tena ifunguke ça kwa va jina la Yesu. s'ouvrir au nom de Jésus. Itafunguka kwa jina la Yesu. C'est le moment que tu vas glorifier Dieu. Ndio wakati utatukuza Mungu. C'est le moment tu vas témoigner le Seigneur. Ni wakati wa kutukuza Bwana. Et c'est là au nom de Jésus. Iwe hivyo kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Et quatrième des choses pour finir. Kitu ya ine kwa kumaliza. Je vois le... Non, ne t'en fais pas. J'ai beaucoup de temps. Non, je me suis souvenu de quelque chose quand tu étais là. Nakumbuka kitu moja sio ulikuwa hapa. Tu avais dit le prédicateur ne parle pas beaucoup. Nasema mhubiri, ukaelezea watu mhubiri wa leo asemake mingi. Et tu as raison. Uko na sheria. Alléluia. Amen. Voilà, je vais finir ma prêche. Tazama, nataka maliza kuhubiri. Quatrième des choses. Kitu ya ine. Le Père regarde Baba anatazama ses serviteurs. Batumishi yake. Il dit prépare un veau. Anasema mtayarishe. Mais pas n'importe quel veau. Kitoto kia ngombe. Un veau gras. Kenye kinanona. Pourquoi faire? Ya kufanya nini? Le Père dit tue-le. Baba anasema et mliue. Réjouissons-nous. Na tufurahi. Alors que cet enfant était venu pour demander pardon. Ijapokuwa mtoto alikuya tu alombe huruma. Je vais te donner un secret ce matin. Nataka kukupatia siri moja. Quand tu t'approches devant Dieu, unapomkaribia Mungu, quand tu viens dans la présence de Dieu, unapokuja mbele ya même Mungu, dans ta chambre, hata kuwe kukunchumba, quand tu veux parler, sasa unataka vois kusema que tu n'es rien, tu es un pécheur. Unajua sina kitu, niko mtenda dhambi. Ne faut pas commencer à adorer beaucoup le Seigneur. Usianze tu maabudu sana, à louer Dieu, na kusifu à Mungu, demander à Dieu quelque chose, na kumlomba Mungu kitu moya hivi. Aussi longtemps tu ne t'es pas encore repenti. Kwanza na hauya tubu. Alléluia. Amen. Dans tes prières, mumaombi yako, tu fais tes prières. La première des choses, vois que tu es nul, tu es rien, tu es un pauvre pécheur. Kitu ya kwanza ujionake niko wa bure, sina kitu, niko mtenda dhambi. Il faut être humble devant la présence de Dieu. Shuka mbele ya Mungu. Voilà pourquoi quand il a enseigné à ses disciples,
Ndio sababu alipokuwa akifundisha wafuasi wake, Parce que les disciples sont venus, montre-nous comment prier, parce que nous avons entendu les disciples de Jean prient. wakaja kumwambia utuoneshe namna ya kusali, sababu walisikia wafuasi wa Yohane wako wanasali. Dans l'enseignement, il leur montre qu'il faut demander, toujours demander pardon à Dieu. Namna ya kuomba akawaambia kila mara mkuwe mnaomba msamaha. Je voulais interpeller aussi, parce que ça vient à moi, interpeller les modérateurs qui passent toujours ici. Napenda nikumbushe waongozi wa ibada wenye wanapitaka hapa mbele. Toi-même modérateur, tu es un péché. Wewe kwanza muongozi wa ibada ni mtenda dhambi. Les gens qui sont venus sont des pécheurs. Na watu wenye wanakuya ni watenda dhambi. Il faut nous amener à nous repentir devant la présence de Dieu. Utubebe tuombe huruma mbele ya Mungu. Ne nous amène pas d'abord vite dans l'adoration et dans la louange. Usitubebe kwanza haraka mumaabudu na sifa. Dans les cultes, il faut qu'il y ait cette étape-là. Muibada inaomba kuwe ile kipindi. Voilà pourquoi tu vas voir dans le tabernacle. Ndio sababu utaona ndani ya maskani. Il y avait 3 compartiments. Kulikuwa sehemu Il y avait tatu. un vase de rein, c'était pour se laver. Kulikuwa chombo ya shaba avant d'entrer dans les lieux ya saints. kunawia mikono mbele uingie mahali takatifu. Parce qu'on adorait dans le lieu saint. Balikuwa naabudia mahali takatifu. On n'adorait pas dans le saint des saints, mais dans le lieu saint. Hawakuwa naabudia mahali patakatifu ya patakatifu. Mais avant d'entrer dans le lieu saint, mbele ya kuingia mahali patakatifu, il faut que tu te laves. Inabidi unawe mikono. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni ya lazima. Cet enfant était venu demander pardon à Dieu. Huyu mwana akaja kuomba mais en demandant pardon, kwa baba, anapoomba huruma, Dieu le regarde, Mungu anamwangalia, ou le père le regarde, au baba anamwangalia, il voit son cœur, anaona moyo wake, il dit prépare un veau gras. Anaambia wafanyakazi muandae kitoto kia ngombe kia kunona. Voilà, le veau gras pour faire quoi? Pour festoyer, pour se réjouir. Juu ya nini? Ya kufanya karamu, tukufurahi. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ndio sababu namwambia mtu mmoja hii asubuhi. Parce que tu es en train d'entrer dans ta saison de gloire. Sababu uko naingia kwa kipindi yako ya utukufu. La saison de gloire, c'est pour glorifier Dieu. Kipindi ya utukufu ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Quand tu viens à l'église, c'est pour glorifier Dieu. Unapokuja kanisani ni kwa kumtukuza Mungu. Quand tu viens à l'église, c'est pour louer Dieu. Unapokuja kanisani ni kwa kumsifu Mungu. Quand tu viens à l'église, c'est pour se réjouir avec le Seigneur. Unapokuja kanisani ni kufurahi na Bwana. Tu sais, ta danse c'est tout simplement dans la louange, réjouir le cœur de Dieu. Kucheza tu ndani ya sifa. Maintenant, imagine-toi, les autres sont en train de danser, ils réjouissent le cœur de Dieu. Unaona, batu tu biko wanacheza wanafurahisha ya Mungu. Mungu anakuangalia. Toi, tu es en train de bouder. Wewe uko unapinga. Dans ton coin. Unaikala pembeni. Quand la bénédiction va descendre, ça ne descendra pas sur toi. Wakati baraka itashuka haitashukia kwako. Surtout papa. Zaidi baba. Nasemeaka sana bababa. C'est tout un problème. Juu batukuze Mungu ni kazi. Alors le veau gras là, c'est le synonyme d'un agneau. Iyo nyama mnono maana yake mwana kondoo. Qui a fait que Israël puisse quitter l'Égypte pour entrer à Canaan. Iliyofanya Israeli itoke Misri na kuingia Kanaani. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, quand on tuait l'agneau, na hiyo siku walipokuwa kimchinja mwana kondoo, la Bible dit que la nuit Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais venir moi-même. Biblia inaniambia Mungu akasema usiku na wana wa Israeli nitashuka mwenyewe. Mais quand il vient, na anapokuja, la Bible dit encore que c'est un ange qui était venu donc pour donner la mort aux Égyptiens. Biblia inasema malaika akaja kuua wana wa Israeli. Dans la célébration de Dieu. Kwa kusherehe Mungu. Dans l'élévation de Dieu. Kwa kumuinua Mungu. Quand tu es en train de te réjouir dans le Seigneur, unapofurahika ndani ya Mungu, tes ennemis maadui wako n'auront plus de pouvoir sur toi. Hawatakuwa na nguvu tena juu yako. Parce que Dieu va prendre ta place. Sababu Mungu atachukua nafasi yako. Dieu sera à ton côté. Mungu atakuwa kwa upande wako. Tu vas réjouir le cœur de Dieu. Unafurahisha roho ya Mungu. Et Dieu va battre tous tes adversaires. Na Mungu atapiga maadui wako. Et c'est là au nom de Jésus. Iwe hivyo kwa jina la Yesu. Dans la saison de gloire, kwa kipindi ya utukufu, c'est une saison ni kipindi ambao où tu vas multiplier les actions de grâce. Ambao utazidisha matendo ya shukrani. Je suis en train de voir, tu n'as jamais donné des actions de grâce comme au mois de mai nous allons commencer. Niko na kuona hauyatowaka matendo ya shukrani sawa na hii au centuple au nom de Jésus. Na Mungu atazidisha maradufu. Non, je parle à quelqu'un, Dieu va te bénir au centuple au nom de Jésus. Mungu atakubariki maradufu. Et tu verras, tu peux venir même offrir à Dieu 10 fois. Unaona utakuya hata kumtolea Mungu mara 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est un mois où tu vas témoigner les hauts faits de Dieu. Ni mwezi ambao utashuhudia makubwa ya Mungu. Tu vas te réjouir dans le Seigneur. Utafurahika ndani ya Bwana. Parce que c'est un mois de restauration. Sababu ni mwezi wa kurudishwa C'est une upya. saison de restauration de vie. Kipindi ya kurudishwa C'est upya. un mois de restauration même de la santé. Ni kipindi ya kurudishwa upya Tu étais kiafya. malade le mois passé. Ulikuwa mgonjwa Je mwezi jana. déclare sur ta vie, tu es guéri aujourd'hui. Nakwambia umepona Entre dans leo. le mois de mai en bonne santé au nom de Jésus. Ingia mwezi wa 5 na afya nzuri kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est décidé de te bénir. Bwana ameamua akubariki. J'annonce à quelqu'un, Namtangazia Dieu te mtu, bénit Mungu akubariki pour que tu le témoignes. ili umshuhudie. Dieu va te guérir Mungu atakupa pour que tu chantes à son honneur. ili uimbe kwa ajili ya Dieu sifa va yake. ouvrir des portes Mungu atafungua de milango bénédiction ya mibaraka pour que tu danses à son honneur. ili Dieu umchezee. fera de grandes choses dans ta vie Mungu atafanya vikubwa pour kwa que maisha tu le yako célèbres. ili Dieu umshuhudie. s'est décidé de stabiliser ta vie. Mungu anaamua kutuliza maisha yako. Entre dans la stabilité de la vie. Ingia kwa utulivu wa maisha. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Iwe hivyo kwa jina la Yesu Kristo wa C'est une Nazareti. saison de gloire, Ni kipindi ya une utukufu. saison de la Ni délivrance, kipindi ya une ufungulivu. saison de Ni louange, kipindi ya un sifa. mois plein de grâce, Mwezi unaojaa na un mois neema. plein de témoignages à l'honneur Mwezi de Jésus, unaojaa na ushuhuda kwa un uzima ya mois où Mungu. tes adversaires te verront de loin. Mwezi ambao maadui Ils ne vont watakuona plus mbali. t'approcher. Hawataukaribia Car la tena. Bible dit, Sababu Biblia l'ange de inasema, l'Éternel malaika wa campe Bwana tout autour de ceux qui le craignent anapiga kando et kati les ya arrache du wanaomwogopa danger. na Tu kuwaepusha vas na hatari. marcher, tu Unataka vas kutembea, rentrer en utarudia sécurité. na ukingo Tu vas wote. prendre et Utachukua personne ne peut te na ravir. hakuna Et c'est là atakunyang'anya. au nom de Na Jésus. itakuwa hivyo kwa jina la C'est là Yesu. au nom de Jésus. Iwe hivyo kwa jina la Baisse Yesu. ta tête et tu vas prier. Kunja kichwa chako na utaomba.